93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Depuis quelques années, le phénomène des enlèvements d'enfants au Cameroun connaît une terrible inflation. Même les adultes, beaucoup plus les jeunes femmes, sont enlevées. Chaque jour, des annonces sont publiées alertant la disparition d'un élève, d'un nourrisson. C'est grave maintenant. Les enfants sont de plus en plus en insécurité. Les corps des jeunes femmes sont retrouvés mutilés après des viols, des organes emportés. Et ce qui est curieux, c'est que comme d'habitude, il n'y a aucune réaction systémique. Le gouvernement en fait un sujet banal. Ce qui l'intéresse, c'est comment espionner ou brimer ceux qui ne sont pas d'accord avec Paul Biya. Pourtant, voilà un phénomène qui plonge les familles dans la désolation. Les deuils, la plupart de ces enfants sont atrocement tués, violés, sodomisés, égorgés, découpés en morceaux avec des parties de leur corps emportées. D'autres, on trouve leur corps en état de putréfaction. Certains ne sont jamais retrouvés. Et c'est un phénomène national qui a installé la psychose. Les enfants sont kidnappés, ils sont assassinés. Les jeunes femmes aussi, mais le gouvernement n'en fait pas un combat particulier. L'éternel président de l'Assemblée nationale, une chambre inutile et budgétivore, il est là, il n'en parle pas. Il parle seulement des futilités sur le chaos chimérique que projetterait l'opposition. Les enfants disparaissent chaque jour que Dieu a créé. Chaque jour, on peut intercepter croissant annonce de disparition, mais le gouvernement ne pense pas à une lutte spéciale contre ce fléau. Le ministère de la famille, ou c'est même qui le patron de ce ministère, personne ne connaît. Pour ce ministre, pas du tout audible, c'est probablement un non-événement. Les organisations en charge de la protection de la famille et de l'enfant sont au calme dans leur gombo des subventions de l'État et des lobbies internationaux. La population de son côté est dans son chacun pour soi habituel. Chacun gère la disparition de son enfant au calme. Chacun gère l'assassinat, l'extraction des organes de son enfant au calme. Personne ne veut agresser le problème collectivement. Tout le monde est dans le je veux voir mes enfants grandir. Les enfants qui sont alors finalement kidnappés, tués, mutilés avec des organes emportés. Les enfants qu'ils veulent voir grandir. D'autres estiment que comme ils sont les je ne fais pas moi la politique, dénoncer l'insécurité de nos enfants, de nos jeunes sœurs au quartier, dans des établissements sur le chemin de l'école. Pour eux, dénoncer ce laxisme sécuritaire, c'est faire la politique. Si c'est le cas, restons donc alors tranquilles et continuons de regarder la situation en spectateur. Une société qui ne sait pas s'organiser pour agresser les vrais problèmes. Si c'est pour sortir les veines sur le visage, matin, midi, soir, pendant 3 mois, sur des choses subalternes, c'est là où notre société est forte. Mais voilà le phénomène des enlèvements de nos enfants, leurs organes excrets, ils sont lâchement tués. Que fait la société pour organiser une riposte ou mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il mette sur pied une politique spéciale de lutte contre ce phénomène? Rien. Ce qui est encore plus curieux, c'est que même individuellement, les gens ne cherchent pas à interroger la provenance de ce phénomène. Pourquoi nos enfants sont-ils enlevés chaque jour, sodomisés, égorgés? Pourquoi leurs organes sont emportés? Qu'est-ce qu'on fait de ces organes? Qui sont les acheteurs, les receleurs de ces organes emportés? Qu'est-ce qu'ils font de ces organes? Ces questions, on les pose rarement ou pas du tout, et si on le fait, c'est même en cachette. Pourtant, la réponse à ces questions permettrait certainement de démasquer la chaîne des criminels qui infligent l'horreur à nos enfants, à nos sœurs et plongent les familles dans la désolation. Concernant les jeunes femmes, on se précipite de parler de féminicide, comme si c'était un simple acharnement contre les femmes, pourtant des crimes rituels. En plein jour, on enlève des femmes dans les taxis, on cherche celles qui sont enceintes pour aller les tuer, enlever leurs organes. Mais personne ne cherche à savoir qui sont les bénéficiaires finaux de ces organes enlevés. Les organes humains, est-ce qu'un empa peut avoir de l'argent pour payer quelqu'un à aller les extraire? Est-ce qu'il peut les acheter? Donc forcément, c'est un
business des en haut d'en haut et les gens qu'on montre souvent à la télé comme des kidnappeurs, comme des chirurgiens ne seraient alors que des exécutants ou des livreurs. Les vrais patrons seraient ainsi des en haut d'en haut, ce qui expliquerait en partie la prospérité que connaît ce phénomène, l'impunité autour de ce phénomène. Ce sont ceux qui utilisent les organes enlevés sur nos enfants, sur nos sœurs, qui seraient en réalité les vrais tenanciers de cette économie de l'horreur. On pourrait ainsi comprendre pourquoi ces enlèvements ne constituent pas une priorité des décideurs des en haut d'en haut, parce que beaucoup seraient des receleurs, bénéficiaires finaux du trafic de ces organes humains ou de ces crimes rituels. De toute façon, dans notre Biakatbona la Djom Tekbo, continuons de publier les avis de disparition d'enfants au calme, continuons d'apprendre qu'ils ont été kidnappés, tués et les organes emportés. C'est aussi ça, ce Cameroun que nous voulons construire, un Cameroun où on politise tout, on ethnicise tout, avec les je ne fais pas moi la politique qui voit la politique partout. Agréable week-end à vous tous. Agréable week-end. 93 FM.